Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Desèvres, je suis finissante à la maîtrise en carriérologie à l'UQAM. Donc, je vais parler du rôle du hasard dans l'orientation personnelle et professionnelle d'un individu, surtout dans l'orientation de carrière. Donc, comment utiliser le hasard en counseling individuel avec notre clientèle. Donc, je me base en fait sur la Happenstance Learning Theory, qui est le fruit en fait de l'œuvre de Crumbles, qui est un théoricien de la carrière. C'est une théorie qui date de la fin de la décennie 2000, donc c'est très récent. Effectivement, ça s'éloigne d'une perspective, disons, traditionnelle du choix de carrière où est-ce qu'il faut prendre une seule et unique bonne décision. Donc, au contraire, cette théorie-là vise plutôt à accompagner le client afin qu'il crée une vie personnelle et professionnelle plus satisfaisante pour lui-même. Donc, pour donner un exemple un petit peu du rôle du hasard, prenons par exemple la naissance d'un individu. Donc, qui aurait pu prédire la rencontre de ses parents, quel spermatozoïde allait finir gagnant dans la course et quelle sera sa trajectoire personnelle et professionnelle. Donc, évidemment, une fois qu'un individu est né, c'est un ensemble de facteurs, des facteurs biologiques, donc innés, des facteurs acquis aussi, donc toutes ces expériences d'apprentissage, dépendamment de son contexte socio-culturel. Donc, dans cette perspective-là, il est absolument impossible de prédire l'avenir professionnel d'un individu. Et aussi, dans cette perspective, on peut considérer l'absurdité de demander à un enfant, par exemple, quelle sera sa profession plus tard. Premièrement, parce que probablement que l'occupation qu'il aura n'existe même pas encore, étant donné la rapidité avec laquelle la société évolue, et peut-être qu'il y en aura plusieurs occupations. Donc, en fait, la théorie du hasard, finalement, ça nous dit que le comportement humain résulte d'expériences d'apprentissage qui ont été générées par des événements planifiés et non planifiés. Et puis que le résultat de ces apprentissages-là, donc ça peut être des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des intérêts, des sensibilités, des préférences, des croyances. Donc, voilà, donc en somme, c'est ça les prémices de la théorie du hasard, finalement, de Crumbles. La Happenstance Learning Theory a 4 grandes propositions. Donc, premièrement, que l'objectif du counseling de carrière est d'amener le client à entreprendre des actions qui vont lui permettre de se créer une vie professionnelle et personnelle plus satisfaisante pour lui-même. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas réaliste de penser qu'il va avoir une et seule et unique bonne décision à prendre. Donc, c'est de changer carrément la perspective, la manière de penser et de considérer la carrière. L'auteur suggère d'ailleurs de changer le terme indécis pour le terme ouvert, ouvert à de nouvelles opportunités, ouvert à des événements non planifiés. La deuxième proposition, en fait, c'est d'utiliser les outils psychométriques pour stimuler finalement la réflexion et pour stimuler aussi de nouvelles expériences d'apprentissage plutôt que de faire un pairage entre des caractéristiques personnelles et des caractéristiques occupationnelles. Donc, utiliser les résultats des outils psychométriques, autant de personnalité que d'aptitude, comme des outils de réflexion plutôt. La troisième proposition, en fait, c'est d'accompagner le client, de l'amener à vivre le plus possible, de s'engager dans des activités exploratoires afin d'en décider et de rester sensible aux opportunités ou aux événements bénéfiques non planifiés. Quand je dis activité exploratoire, ça peut être autant une discussion, un appel, une visite, un hobby, une activité parascolaire. Des fois, ça peut être tout simplement d'entamer une discussion avec son voisin pour savoir comment il a obtenu son emploi ou qu'est-ce qu'il fait de sa carrière. Donc, d'amener le client aussi à rester sensible aux opportunités qu'il pourrait attraper à gauche et à droite. Finalement, la quatrième proposition, c'est que le succès du counseling se mesure davantage par ce qui s'accomplit en dehors des séances, donc par les activités, justement, par les actions que le client va poser. Si le client ne passe pas à l'action, c'est une opportunité en or d'explorer les blocages, d'explorer les croyances irrationnelles. Si l'activité ne convient pas, ne fonctionne pas, bien, le conseiller peut se servir de son propre exemple aussi pour apprendre au client à apprendre de l'erreur. Donc, chaque activité finalement ou chaque expérience génère un apprentissage
et peut nous aider à se réajuster pour l'avenir. L'auteur suggère d'inviter le client à nous envoyer un courriel de confirmation une fois que l'action est posée. Donc, par exemple, nous envoyer un courriel dans le délai qu'il jugera pertinent ou qu'il jugera réaliste pour confirmer qu'il est passé à l'action, il a fait tel appel, il a fait une visite. C'est juste, dans le fond, pour pouvoir surmonter un peu la procrastination parce que des fois, quand on est accompagné par quelqu'un, on ne veut pas le décevoir. Donc, c'est pour mieux accompagner le client finalement là-dedans. Donc ensuite, au niveau de l'intervention auprès du client, l'auteur nous suggère 5 composantes d'intervention à appliquer avec notre clientèle en orientation. Donc, la première composante, ça serait de clarifier l'objectif. Donc, de clarifier que justement, on n'atteindra pas une seule et bonne unique décision, puis que les événements imprévus non planifiés sont normaux et nécessaires. Donc, on peut le rassurer, dire qu'on va l'accompagner là-dedans, qu'on va l'accompagner à déceler des opportunités cachées. Et puis, on peut même prendre des exemples de ce qui se passe dans le monde, des exemples d'actualité pour dire un peu que des fois, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, mais il y a des résultats positifs si on sait reconnaître les opportunités. La deuxième composante, en fait, c'est de communiquer notre compréhension empathique du vécu du client. Donc, on remonte au principe de Rogers, finalement. C'est pas seulement de refléter qu'on comprend les faits, mais vraiment qu'on comprend le vécu émotionnel et qu'on est avec le client là-dedans et qu'on l'accompagne. La troisième composante d'intervention, en fait, c'est de se servir des expériences de succès dans le passé, puis les mettre en valeur finalement pour les réutiliser. Donc, un exemple d'intervention, ça pourrait être de demander au client quelles ont été les étapes exactes qui lui ont permis d'obtenir son dernier emploi. À l'inverse, on peut utiliser les expériences d'échec finalement pour en générer des apprentissages. Par exemple, un client qui dit « Moi, je suis allé porter 100 CV, personne ne m'a rappelé. » Bon, mais génial, qu'est-ce qu'on en apprend? C'est que ça ne fonctionne pas. Donc, on va procéder autrement. Alors, même de se servir de ces expériences-là moins positives pour en générer des apprentissages positifs. La quatrième composante, ça serait d'accompagner le client à changer ses perceptions. Donc, de considérer les événements imprévus comme des belles opportunités. Un exemple d'intervention, ça pourrait être d'y demander « Parle-moi d'une journée qui ne s'est pas déroulée du tout comme tu l'avais prévu et qui a eu des résultats positifs. » Donc, ça peut juste modifier un petit peu ses perceptions et l'amener à considérer les choses autrement avec un type d'intervention comme ça. Finalement, la dernière composante, c'est de travailler avec le client afin de surmonter les blocages à l'action. Donc, d'être capable d'identifier les pensées dysfonctionnelles, puis de travailler là-dessus justement pour essayer de les surmonter. Donc, une manière d'intervenir dans ce sens-là, c'est le courriel justement de confirmation. Ça peut aider dans un délai qui convient au client. Donc, en somme, ce que Crumbles nous dit avec la théorie du hasard, c'est que donc, si tu n'essaies pas, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Si tu essaies, il y a 2 résultats possibles, soit tu réussis ou tu échoues. Si tu échoues, ça te donne une expérience, un apprentissage vraiment significatif pour te réajuster la prochaine fois. Donc, pour aller de l'avant et passer à l'action à nouveau.